Pierre-Luc, on a un bon épisode cette semaine, n'est-ce pas? Oui, on est chanceux. On a eu Mike Ward cette semaine avec nous. Oui, ça, on a eu Mike Ward, c'est tout le temps le fun de le recevoir, toujours super généreux de son temps. On est vraiment content à chaque fois qu'il vient. Fait que c'est ça, c'est un épisode avec Mike. On parle un peu de Rose Battle qui va être diffusé l'année prochaine, mais on évite les spoilers. Oui, c'est ça. Il y a du montage qui va peut-être paraître le moins possible parce que des informations par rapport aux résultats des batailles ont été divulguées. Mais on va pas divulgacher. Non. Fait qu'on veut juste divulguer, pas divulgacher. C'est très important. Aussi, on aimerait vous dire que cette semaine, on a, comme toujours sur Patreon, au3bières.com/Patreon, des épisodes exclusifs. Et cette semaine, c'est un autre épisode du clandestin dans lequel il y a toi-même, moi-même et Marie-Hélène que vous allez découvrir, soit vous découvrez cette semaine, ou vous allez découvrir la semaine prochaine notre épisode avec Cam Grande-Brune, où on adresse des plaintes qu'on a reçues. Oui, c'est ça. À Trois-Bières, on a reçu deux très longues plaintes et on prend le temps de les adresser dans le clandestin. Donc, je pense qu'on a une bonne discussion pareil avec le pouvoir qu'on a de Trois-Bières, comme qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire. À travers ça. Exactement. On parle de façon responsable de toutes ces choses-là. Et on aimerait remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon, bien sûr. Et j'ai nommé Patrice Lambert, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé ainsi que Philippe Marcotte. Merci beaucoup de nous encourager sur Patreon. Vous pouvez en faire de même au patreon.com/3bières. Mais en attendant, par exemple, Pierre-Luc, est-ce que tu as quelque chose de la plugger ou de faire comme ça? Jeudi qui s'en vient, je suis à Saint-Lazare, au Maurice. Je vais être là pour mon premier Saint-Lazare. Vous venez voir ça. Et le 2 décembre, on fait un gros show terminal avec Frank Grenier et des amis. Fait que vous pouvez venir voir ça aussi. Enfin, allez sur mon Facebook. J'annonce tout le temps tout sur mon Facebook. Allez liker son Facebook si c'est pas déjà fait. Et faites des X dans vos calendriers pour dénoter le fait que vous avez quelque chose ce soir-là, des shows de Pierre-Luc. Ouais, voilà. Mais en attendant, passons à l'épisode. Reviens à Trois-Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige, vous entendez ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Oh shit. Ça se passe plusieurs fois dans une bière, on en boit 3 et c'est ça 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel et Mike Ward. Yeah! Hey, t'as l'air en forme, Mike? Ben non, j'ai de la fatigue, mais merci. On est en plein gros rush de Roast Battle en ce moment. En train de juger les roasts. Comment est-ce que tu trouves ça à date? Est-ce que c'est comme ce que tu pensais? Est-ce que c'est différent? Ben, il y en a que c'est vraiment serré. Moi, je m'attendais qu'il y ait plus de flop, là. Puis vraiment, c'est serré. Souvent, c'est dur. Je sais même pas qui va gagner, même en disant leur nom. T'sais. Ouais, c'est drôle. On a l'émission en première émission. Je sais pas si c'est dans l'ordre qu'on a tourné. Parce que les enregistrements ont été faits. Je vais passer par en dessous pour pas que spoiler rien, mais... Mais Pierre-Luc, comment ça fait que t'es si proche de ça de oui, Battle? Parce que j'ai écrit pour Frank Grenier. T'as écrit pour Frank Grenier que moi, j'arrêtais pas de dire à tout le monde, Frank, c'est le meilleur. Si c'est une compétition d'écriture de jokes, les autres sont des mauvais humoristes qui ont besoin de writer. Puis là, je vois lui qui écrit pour Frank Grenier. Mais j'ai pas écrit pour, il est pas chez lui sur un Mac. Il attend que tu lui as envoyé des jokes quand même. Il m'envoie des idées, comme Gabriel, c'est normal. Ouais, moi j'ai donné un coup de main à Frank aussi. Mais je veux dire aussi pour les auditions de Roast Battle qu'ils ont eu à Québec. Oui. T'as eu recours aussi à des... Oui, ben j'ai sorti des lignes, puis en brainstormant avec mon chum aussi, au souper, on a sorti ça m'a déçu, des trucs. Tu sais, parce que moi, dans ma tête, un roast battle, c'est une compétition d'auteurs de gags qui s'insultent. Puis là, j'ai vu que quasiment tout le monde a des petites équipes. Mais en même temps, ça dérange ou ça dérange pas? Moi, je vois ça comme tricher. Pourquoi? Je vois ça comme, mettons... Ils ont un budget pour avoir des auteurs. Puis la blonde de Usain Bolt, lui, il arrive en courant, il lève. Mais il y a un budget auteur par humoriste aussi. Ouais, mais moi, je suis contre. Anyway, je suis contre. Okay. Parce que c'est une compétition d'écriture de gags. Fait que je trouve ça malsain. Mais il y a aussi une livraison de gags. Le monde n'écrit pas leur joke. Non, mais il y a aussi une livraison de gags, mettons comme... Ouais. Mais il y a aussi, mais en même temps, je veux dire, le fait, je reviens avec les writers, là, mais c'est pas nécessairement parce que t'as un auteur que c'est lui qui écrit tes jokes. Tu sais, tu peux brainstormer avec quelqu'un, trouver la meilleure tournure. Même ça te dérange. Mais c'est parce que moi, j'ai une mentalité très américaine, puis très, tu sais, comme dans les pop,
tu sais, Drake, personne le respecte parce qu'il y a des ghostwriters. Puis je suis de même avec les humoristes. Tu sais, puis tu dois pas respecter grand monde. Mais, non, mais c'est pas, mais ça, je sais que c'est moi, là, tu sais, vu qu'au Québec, on est influencé par la France, puis tout le monde a des équipes, mais moi, j'aime, tu sais, moi, je vois ça comme si on fait chacun nos petites affaires, puis je vois ça vraiment comme tricher, mais, tu sais, en même temps, c'est un spectacle, là, tu sais, fait que... Mais comme, tu sais, dans Roast Battle, il y a beaucoup de monde que c'est leur chance d'être à TV. Fait que, tu sais, ils vont pas prendre la chance de... Tu sais, ils vont prendre les chances de leur bord d'une certaine façon, ça je veux dire. Ouais. Puis, tu sais, comme Gabriel dit, comme il y a un budget pour les auteurs, ça serait d'autres affaires de comme s'il y avait pas ça prévu pour ça là, mais là c'est. Mais non, mais en même temps, je veux dire, s'ils voulaient que tu dises quelque chose en particulier, ils te fourniraient tous les textes. Mais je veux dire, là, en ayant ta propre plateforme mais pour créer... Mais tu sais, même moi, tu sais, au meeting, je leur dis, tu sais, parce que la version américaine et la version britannique, ils ont pas de writer. Puis il y en a qui ont des ghostwriters, puis il y en a qui trichent, là. Mais... Tu sais, puis là, tu sais, moi, je voulais que ça soit ça. Mais la raison pourquoi ils ont donné un budget pour les auteurs, c'est qu'ils tournent, puis c'est complètement stupide, ils tournent la saison au complet en 4 jours. Ouais. Fait que, tu sais, comme là, aujourd'hui, on fait la dernière quart de finale, puis les 2 demi-finales. Ouais. Fait que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va gagner à 7 heures. Puis 2 heures après, mettons, puis 2 heures après, il faut qu'il écrit des C'est ça. Fait que mettons Frank passe tantôt en premier. Puis après, il y a 2 heures pour écrire contre l'autre qui savait pas encore c'est qui. Fait que là, nous, on est comme... Tu sais, il fallait quelqu'un pour backer, là, genre. Fait que là, on est prêt si c'est... Fait qu'à tout spoiler, tu sais. Fait que, ouais. Je mettrais des bips par-dessus. Mais oui. Non, mais c'est pas grave. Mais ça, moi, ma question, là, est-ce que tu te considères que c'est tricher pour le Roast Battle ou pour la vie en général? Pour le stand-up, puis pour le Roast Battle. Fait que pour la vie. Non, mais pas tu sais, je trouve, mettons, pour la télé, tu sais, le Roast Battle, je considère pas ça comme la télé, mais, tu sais, moi, je vois des auteurs en humour, c'est pour écrire, mettons, sur des galas, tu sais, mettons, pour écrire pour Charles Lafortune, mettons, ou mettons en prière, l'ouverture de Patrice, ou ton père, justement, c'est mon coin. Ou, tu sais, le show de Stéphane Rousseau, tu sais, il y a certains, mais du stand-up, pour moi, c'est une personne, un micro, that's it. Puis pour les Roast Battles, je vois ça de même aussi. OK. Mais je vois qu'au Québec, il y a personne qui pense comme ça, sauf moi, mon gérant. C'est à cause de moi, je pense. Tu sais, il y a... Tu sais, De Martino écrit tout seul. Oui. Mais je pense que c'est juste par peur de se faire juger par Michel. Puis même chose sur Pierre-Yves. Oui. Ouais. En même temps, est-ce que ça compte pour l'écriture de parler à quelqu'un ou de... Tu sais, mettons, dans la vraie vie, tout le monde a des gags quand tu vas te donner par quelqu'un à gauche puis à droite. Fait que, tu sais, c'est... Gabriel, j'ai une idée, je la donne, ça va bien. Fait que, tu sais, ultimement, c'est... Même si t'engages pas le writer, tu finis pareil par avoir des affaires de... Comme, mettons, dans ton sous-écoute avec Simon Gouache, il parle quand c'est le meilleur gag, c'est un chauffeur de taxi qui l'a donné. C'est ça qui arrive des fois dans la vraie vie, puis c'est pas tricher non plus de... Marie, j'espère qu'il l'écrit avec le chauffeur de taxi au générique de son affaire. Là. Mais je sais pas, ça dépend comme ça. J'ai le feeling que ça dépend comme comment est-ce que l'artiste est comme écrivez-moi un show, tu sais, ça c'est déjà vu, là, écrivez-moi un show. Ça c'est weird. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font à peu près ça, mais vu qu'ils assistent au brainstorm dans leur tête, hey, moi aussi, je suis dans crasse. J'ai des affaires à dire. Là. Parler du mariage, là je m'en vais. Je marie avec sa mère. Tu sais, comme, moi, le dernier soir, je fais un roast battle contre Barrett, puis je l'ai écœuré avec ça, tu sais. Oui. Parce qu'il a dit, il a fait, ah non, moi aussi, j'ai écrit, là, tu sais, j'ai écrit, tu sais, de toutes les gags que j'ai un killer que c'est moi qui ai écrit, puis j'ai fait, OK, t'as écrit un gag, bravo. Tu sais, vante-toi pas de ça. Ce serait nice que ces autres gags, c'est juste des questions taxi payants, parce que c'est juste Quelle est la capitale du Gabon? Yannick est choqué et en rancune avec Alexandre Barrett. Ben, je suis pas en rancune. On a perdu en réalité, quoi. Mais non, ouais, c'est ça. Mais je sais que c'est moi là-dessus, tu sais, vu que, tu sais, mais c'est ça. Je sais pas, je suis trop influencé, je pense, par les Américains. Ouais, ben, tu sais, c'est pas farfelu de... Moi, c'est comme le fait de ligne que... Mettons, je vais voir un artiste, fait que je vais voir cet artiste-là, qu'est-ce qu'il a à dire. Fait que c'est bizarre de... C'est 80% des choses que cette personne a dit... Comme mettons, il y a quelqu'un dans Roast Battle qui a 3 de ses gags, c'était même pas cette personne qui l'a créé, genre. Ouais. Fait que ça, je peux comprendre que c'est un peu weird, mais... Ah ouais, moi je suis pas d'accord. On dirait que pour le stand-up, du moins là, tu sais, parce que mettons moi j'ai écrit sur le show à Corinne, mais tu sais Corinne elle a écrit
95%, puis nous, on arrive juste, puis pas pour lui mettre des mots dans la bouche, mais vraiment pour repuncher, trouver une nouvelle twist, puis un moment donné, je pense que t'as besoin de ça pour que ce soit meilleur. Tu sais, dans le sens que quand ça fait 150 fois que tu fais le même show, des fois, t'as juste besoin d'un œil extérieur pour faire, oups, ça, me semble que si tu disais de cette façon-là et tout, je pense que c'est que bonifier. Mais, tu sais, de là à écrire un show au complet pour quelqu'un, il y a une marge. Moi, par exemple, tu sais, je trouve que, mettons, des groupes de writers ou d'humoristes autour d'une table, peu importe c'est qui, en groupe, ça va tout le temps sortir les mêmes jokes. T'sais, mais si tu fais tout vraiment tout seul de A à Z, c'est là que t'as plus ta saveur à toi. Mais humoristiquement, c'est moins fort. Là. Ben, j'ai fait ligne aussi que dans le marché où on est, si tout le monde a des writers, tu peux t'en sortir, mais ça va être plus tough parce qu'il y a comme plus de cerveaux en général qui vont être sur un texte, mettons. Mais moi, je pense que si ça part de l'humoriste, j'ai pas de problème que quelqu'un vienne me voir les affaires comme hey, tu penses à ça, tu penses à ça. Ouais. Tu sais, Gabriel, tu travailles ton heure ce temps-ci avec Audrey qu'on aime beaucoup. Ouais. Fait que tu sais, pour moi, t'es pas en train de tricher dans mon cœur. Mais c'est correct, même si dans ton cœur. Même si je triche dans le cœur de Mike, je vais quand même continuer de travailler avec Audrey. Non, mais je comprends. Puis souvent, je vois le monde. Puis souvent, je veux dire, si je devrais faire ça aussi, mais on dit, je sais pas. Peut-être que tu t'appelles les esclaves, c'est ça? Non. Les auteurs. Mais non, mais je comprends ton point aussi. Pour de vrai, genre, il y a une espèce de... Tu sais, c'est un spectre, je pense, puis à un moment donné, il y a un bout où ça n'a pas de sens de se faire... Tu sais, c'est normal, mettons ton père, quand il vient à la prière, c'est moi qui ai écrit pour lui, c'est normal, tu sais. Ouais, mais c'est super normal. Mais mettons... tu sais, genre, ça arrive, là, comme qu'à la radio, les humoristes qui se font écrire au complet les segments, mais en même temps, c'est un milieu qui est tellement éphémère, puis faut t'en fasses tellement que si tu fais juste ça, tu pourrais pas faire tes choses le soir parce que le lendemain. Fait que tu sais, il y a des bouts que je suis comme des bouts que je suis comme ça, c'est un petit peu too much. Ouais. Je pense que c'est comme... Yannick, as-tu une opinion? Ben, vu que je travaille pas là-dedans, pas vraiment, je me sentirais mal d'offrir mon opinion là-dessus sur le monde qui... Non, mais de l'extérieur, qu'est-ce que... Ben, pas l'extérieur, mais à 100%, mais comment tu vois ça? Moi, je vois juste ça de façon d'engager du monde qui écrive, fait que je suis pauvre. Je reviens avec l'affaire. Tu sais, je pense une des raisons pourquoi ça m'a fait chier de voir qu'il y avait autant de monde avec des writers, c'est que c'est arrivé 2 fois que je disais au monde, après je faisais « Ah, c'est ta joke-là, là, c'est la meilleure joke du roast. » Puis là, ils me disaient « Ah, merci. » Puis après, j'apprenais, c'était même pas eux autres qui l'avaient écrit. Parce qu'ils prennent pas leur crédit. Ah ouais, ils disent pas ça, c'est pas correct, non, mais tu sais, puis là, j'étais comme « Hey, fuck you, là. » Tu sais, je viens de te féliciter en disant « C'est le meilleur gag. » Puis t'as même pas passé la poque. Puis t'as pas passé la poque. Tu sais, comme hier, il y avait Mehdi, son meilleur gag, c'est un gag de Charles Deschamps. Oui, sur Charles. Ok, oui, c'est hier. Qui sur Corinne, que ses seins sont tellement petits qu'elle a des cernes, tu sais, en dessous des boules. Puis qui est un excellent gag. Puis là, Mario Tessier a dit à Mehdi, hey, ça c'est le gag. Puis il y a là quelqu'un d'autre a dit, hey, ça c'est la meilleure joke de petit singe que j'ai entendu de ma vie. Moi j'ai fait pour vrai, c'est le meilleur gag, je pense, du roast. Puis il a juste fait, ah merci, c'est gentil, tu sais. Puis après t'apprends que c'est pas lui qui l'a écrit, ça fait chier, tu sais. Mais en même temps, c'est ça, job de writer. C'est genre un writer. De travailler dans l'ombre. Ben, c'est ça. C'est ça, maintenant. Mais c'est que ça dépend aussi si t'es tout devant les caméras en train de te faire juger. Tu sais, mettons en route, là, moi, j'aurais pas dit que, ah oui, c'était gag, mais en même temps, c'est jamais arrivé qu'ils me disent que j'avais des bons gags. Fait que, c'est correct aussi. C'est vrai, t'as juste dit que tu fais l'humour de fille. C'est vrai, c'est ça le Mais tu commentaire. sais, j'avais dit à Charles, tu sais, Charles a écrit apparemment sur comme 8 personnes. Puis j'ai la moitié du choix à lui. J'avais dit, c'est sûr, tu vas perdre, là, tu sais, parce que t'arrives avec tes gags contre tes gags, pis ton delivery est moins bon que les autres, tu sais. Fait que t'as aucune chance. Mais surtout que, tu sais, stratégiquement, si t'avances en compétition, tu vas te battre contre d'autres mondes, tu sais. Comme, mettons, il y a eu une compétition, Julien Tremblay et Frankie, qui s'est passée d'une façon qui a gagné. Quelqu'un a gagné plus qu'un, mettons, clairement. Ouais. Puis genre, mettons, je me rappelle, je parlais que Julien Tremblay qui, avant, me donnait ses gags, puis j'ai juste quelqu'un qui écoute mes gags puis qui soit concentré. Je suis comme, OK. Puis j'ai dit une affaire, juste comme, il y avait un début de joke, puis il y avait la fin. Puis là, après, genre, il l'a fait, je m'approprie la gag le plus drôle qu'il a fait, c'est moi qui l'ai donné tantôt. Puis là, après, je suis comme, j'aurais dû garder pour Frank, qu'est-ce que c'est? Genre, tu sais, comme, j'ai pas pensé sur le coup, mais j'ai donné une affaire. Puis là, genre, ben, j'en ai écrit d'autres au moins. Puis il y a Frank qui en a écrit plus que moi, tout en passant. J'ai juste avoir des idées. Aimerais-tu piger un sujet? Non, je veux, ok, Yannick, on est au mois d'octobre actuellement, et c'est Inktober. Oui. C'est un illustrateur, et je veux vraiment qu'on montre le début, c'est pas encore fini. Non, je l'ai fini, Ah, c'est fini? Ok, c'est mon illustration de Julien Bernatchez que j'ai faite. Parce qu'il fait Box Office. Ouais. Donc, je vais le montrer Box ici. Office. Fait qu'on va écouter le podcast Box Office de Julien Bernatchez. Disponible
Ah, en plus, derrière, t'as le... J'avais fait une autre version, ce qui était plus pensif. J'étais comme, non, ça marche pas, ça ressemble pas à ça. La version plus La version plus pensive et l'autre bord, mais j'étais comme, non. Si vous voulez l'acheter, le dessin va être disponible pour la vente après le mois d'octobre. À moins que quelqu'un d'autre à moins que quelqu'un saute dessus. Mais en attendant, Pierre-Luc, veux-tu piger un sujet? On va changer de sujet. Là, je me sens mal, tu sais, j'ai insulté genre 28 personnes. C'est un roast, man. Positif, mais là, quand je suis fatigué, je suis juste amer. C'est correct, man. Quel est le pire auteur en humour? Non, c'est J'étais comme, wow! Philippe Demers, quelle est la fois où vous étiez pacté le plus de bonheur? Moi, j'ai une histoire de pas être pacté nécessairement, mais être en mode Las Vegas. Genre, tu sais, à Vegas, t'arrives là, pis ça te dit que t'as une bière des mains à l'aéroport, t'as une bière des mains dans le taxi, t'as une bière des mains quand tu fais ton check-in, t'as une bière des mains quand tu vas aux toilettes, tu sais, genre. Pis, à un moment donné, j'entendais après ma femme qui se réveille. Elle se réveille, puis elle me dit, va en bas, j'arrive, on va déjeuner. Puis là, je m'en vais, puis là, je m'en vais jouer au poker. Puis là, la barmaid arrive, puis là, je suis comme, ah ouais, je vais prendre une bière, s'il vous plaît, à Heineken. Puis elle revient, puis ma femme est comme, Chris, il est 9h du matin, t'as une Heineken. Puis j'avais juste pas pensé, genre, tu sais, c'est casino, on va pas à l'extérieur. Fait que j'étais vraiment avec ma bière dans les mains, puis j'étais rendu à moitié, là, genre, je suis arrivé, genre, en mode mimosa, mais Heineken, en fait, c'est comme vraiment plus triste, au buffet, genre. Puis j'ai comme, tabarouette, c'est vrai que ça devrait pas arriver trop souvent, cette affaire-là, là. Ça fait combien d'années, ton mariage? En 2013, ça fait 5 ans. Ok, ouais. Mais justement, moi, c'est la seule fois que j'étais à Vegas, c'était il y a 5 ans, justement, pour ton mariage. Et puis, je me rappelle qu'un après-midi, on se promenait, ma blonde puis moi, puis là, on a fait comme, tu sais, on va se pogner un genre de long tube avec un drink à vodka, un peu slush, là, puis comme, tu sais, il fait chaud, tu te promènes, il y a ça. Puis, en dedans, comme de 3 minutes de se promener avec ça, puis d'aller de casino en casino, je suis comme, c'est juste pas aussi le fun que je pense. C'est super sucré. Il y a de quoi de triste. Ouais, c'est vraiment triste de se promener avec le genre de tube qui a l'air d'un truc de chimie, mais pas exactement. Ça, un Irlande meilleur en plastique, t'es comme, non, c'est juste triste. C'est juste triste. Yannick puis moi, la veille de notre mariage, de mon mariage, ben, notre mariage, avant ma femme. Mais, puis on est allé à ce karaoké au Mandalay Bay, où est-ce que t'avais un band qui faisait de la vraie musique, genre derrière toi. C'était pas mal cool, ouais. On a fait Fight for Your Right. Ouais, mais... Et ce fut un combat pour les gens qui devaient rester là. Il y avait pas 1000 choix de musique, même s'il y avait un vrai band. Puis il y avait aussi beaucoup de gentlemen qui semblent être seuls dans la vie en général, puis qui étaient là avec une demoiselle beaucoup plus belle qu'eux autres. C'est bien weird d'amener une prostituée au karaoké. Ça, c'est... Tu sais, ça me semble... Je pense qu'il faut qu'ils... Peut-être c'est du monde qu'ils vont pas en date souvent en général, mais ils disent comme faut comme qu'on aille. Ils pensent qu'il faut qu'il y ait comme une date avant d'aller à la chambre d'hôtel avec la fille. Ou ils veulent vraiment chanter un duo. Ouais, c'est ça. Hey, je me prostituée comme non, ça fait pas partie de mon affaire. C'est pour ça. C'est un extra. Ouais, il a juste pogné la prostituée vu que vous la chantez Grease Lightning avec quelqu'un. Ou le Summer Nights. Ouais, moi c'est dans le sud, tu sais, où tout endroit où est-ce qu'il y a de l'alcool à volonté, puis que tu peux y aller. Puis tu sais, dans le sud, je trouve les bars sur les resorts, c'est comme tout ou rien. Soit que tu pognes quelqu'un qui met 3 gouttes d'alcool dans ton drink, puis c'est tout, ou soit que tu pognes le petit Mexicain funny qui fait « Hey, on va t'en faire un bon », puis là, c'est juste du Jack Daniels avec rien dedans, puis t'es comme « C'est pas ça que j'avais demandé ». Fait que on était au bar un moment donné, puis c'est quand je suis allée avec Jean-François Grenier, Martin Vachon, il y avait mon chum, toute leur blonde et tout, fait qu'on était une gang d'humoristes, puis tu sais, justement là, tu vas, il est 11h le matin, t'es dans la piscine, tu commences à boire, il est 12h15, puis t'es comme « on va aller me coucher, je pense, là, j'ai trop bu ». Fait que là, tu vas faire une sieste, puis c'est ça. Est-ce qu'il y a plein de restaurants qui sont apportez votre vin, mais il y en a tous ceux qui sont apportez votre bière? Oui, mais les deux, t'as le droit partout. OK, c'est ça je pensais, parce que ce dimanche, c'était la fête de mon beau-frère. Fait qu'on a été dans un restaurant fancy avec les parents, ma blonde, puis tout ça. Et elle me dit, c'est un apporter votre vin. Fait que je dis, OK, tu sais, c'est cool. Fait que moi, je vais apporter ma propre bière. Et justement, je me suis apporté de cette bière-là, tu sais. Oui. La bière la moins chère au dépanneur. Une des moins chères au dépanneur. En canette aussi? En canette aussi, oui, exactement. Parce avec ton monocle, oui, j'avais mon monocle, mes lunettes d'opéra. Puis là, tu sais, quand t'arrives là, généralement, mettons, ils prennent ta bouteille de vin, puis là, ils te la ramènent plus tard. Mais moi, je suis comme arrivé un peu après eux autres. Fait que là, j'avais juste mon sac avec la bière là-dedans. Je suis comme...
un moment donné, j'avais juste la bière en dessous de la table, puis là, j'étais vraiment gêné. Je suis comme, Chris, que j'étais un petit clin du tabarnak. Là, puis j'arrive à la serveuse, je savais pas, tu sais, je donne-tu ma bière ou non? Fait que là, j'ai juste fait comme, hey, avez-vous, moi, j'ai amené ma propre bière, est-ce que vous avez des verres à bière? Puis elle a dit, non, on n'a pas de verre à bière. Ben, j'ai fait, Chris, j'ai l'air d'un niaiseux. Fait que là, elle m'a amené juste un genre de long verre. Puis toute la soirée, comme, tu sais, j'avais mes canettes de bière en dessous de la table. Fait que là, comme, tu sais, comme un itinérant là, qui essaie de... Tu sais, je m'étais rendu comme... on est allé au restaurant, il était pas si loin d'ici, en Bixi. Fait que là, j'avais shaké les canettes un peu. Fait que là, fallait que je fasse comme... Tu sais, vraiment comme si j'étais en train de déminer une bombe, là. J'étais comme... Ouais. Pas de mousse qui sort. Puis en train de verser en dessous de la table. Puis là, je sors le verre. Fait que là, on dirait que... Tu sais, que je mettais le verre dans ton verre. Pour collectionner mon urine afin d'avoir un chaud verre d'urine. Puis j'étais comme... Ben, plus la soirée avançait, puis je buvais d'autres bières, j'étais moins gêné, mais au début, j'étais comme, Chris, que je suis petit clin. Mais moi aussi, la fois que j'avais amené de la bière amené votre vin, je l'ai gardé en dessous de la table. Parce que tu veux pas... Tu sais, mettons, le monde qui ont du rouge, ils le laissent à la table. Le monde qui ont du blanc... Mais même à ça, le monde qui ont du blanc, ils le laissent à la table. J'ai jamais vu le monde le donner... pour qu'ils mettent en arrière, à moins d'avoir 8 bouteilles, là, tu sais. Mais moi c'était des bouteilles, au moins. ouais, en canne. Ouais. Genre, mathématiquement, tu sais, mettons, ils vendent des packs de 4 grandes canettes, mettons, genre, SNK, ils font beaucoup ça. Puis j'ai calculé que c'est le même nombre de millilitres que dans un six-pack normal. Fait que je trouvais que ça va l'air... Cette fois-là, c'est quelqu'un qui boit beaucoup trop qui dit ça, là. Mais ça va l'air plus nice d'avoir des canettes plus grosses que des petites. Ouais. Fait que j'avais comme un 6-pack, puis quand un 6-pack, mais c'est 4 fancy, genre chez Alexandre Keefe, c'est pas fancy, c'est genre... Non. C'est aller n'importe quelle taverne, il y en a. C'est fancy. Mais fancy. Ouais, c'est ça, c'est fancy si t'as grandi dans un trailer. Ouais, c'est fancy comme... Cette bière-là a un prénom et un nom. Ouais, comme, oh shit, il y a une peluche dessus, je vais l'ouvrir pas avec mes dents cette fois-ci. Genre, ce genre de vibe-là. Là, je me suis mis à un moment donné, ouais, puis après, j'arrête là, mais, à un moment donné, quand je commençais à te connaître à Pointe-Saint-Charles, parce que vous étiez venu dans l'appartement qui est un quartier, un quartier, ma foi, différent. Puis à un moment donné, je me rappelle, il y avait un restaurant qui te apportait ta bière, puis il y a quelqu'un qui était assis avec une caisse de 24 de Coors Light. Puis je vais être comme, calisse que c'est magique. C'est un next level. Ouais, il était venu caler sa caisse de 24 au restaurant. Wow. Mais dans le temps, apparemment, Offenbach faisait tout le temps ça. Quand ils faisaient des shows télé, ils amenaient leur caisse de 24. Mais, tu sais... Moi, c'est un groupe. Ouais, c'est ça. Mais pareil, tu sais, j'ai l'impression que 4-5 personnes qui amènent 24 bières, ça paraît pire qu'une personne avec un 6-pack. Vu que le 6-pack, il est petit, il est discret. Vu que là, tu vois juste un gars... Tu sais, un des qui ça a l'air comme Christy. Mais je pense que le pire de tout, c'est si t'as ta bière dans ton sac à dos. Ouais. C'est ça, ou dans tes poches de jeans, ou dans tes... Ça, c'est comme le pire. Ouais, le sac à dos, c'est plus comme, je suis prêt pour une expédition. Oh yeah! Moi, j'ai souvent, tu sais, comme cette semaine, quand j'ai fait prière de pas envoyer de fleurs, j'aime ça prendre un drink avant les shows. Puis c'est tout le temps compliqué, prière. Il faut que j'aille soit à la cafétéria de Radio-Can, boire du vin dans une petite bouteille, là, tu sais, ou... fait que j'amène juste du rhum, puis là, j'avais pas le temps de remplir mon flasque pendant que vu que le Uber est arrivé. Fait que je l'ai juste mis dans un thermos. Fait que là, j'avais mon... Tu sais, je suis arrivé, j'avais l'air d'un gars qui buvait un café. Puis, tu sais, à la fin de la journée, tu sais, quand je suis parti, j'ai oublié mon thermos dans ma loge, puis j'ai fait « Ah, j'espère qu'ils le sentent pas, tu sais. » C'est clair qu'ils le sentiront pas, ils vont... rouvrir le vider, là, mais... Mais ça va sentir pareil. Ouais, ça serait fort. Non, de la vodka, ça sent pas. Attends, tu veux dire rhum tantôt? Ah, j'ai-tu dit rhum? Ouais. Ah, c'était de la vodka, excuse-moi. Ça sent pareil. Il y a quand même une petite odeur, là. Rhum ou tu sais, vodka ou café, ils vont le savoir. Ouais. Non, mais je sais qu'ils vont voir que c'est pas pareil à cause de la couleur aussi. Ils feront pas, il est bien pâle, ce café-là. Quand j'étais à l'université, je suis allé à l'université de Montréal, qui est pas trop loin d'un bar qui s'appelle La Maisonnée. Et on faisait une affaire, c'est que si t'avais une pause de 1 heure, on courait à Maisonnée, on pouvait prendre un pichet chaque, et on revenait, puis ça, on était on s'appelait des champions, genre c'était sa patente. Puis ça saoule vite, là, un pichet en 1 heure, je te dirais. Puis, à un moment donné, je suis rentré, puis... Puis après, t'allais dans ton cours? J'aime ça que vous appeliez des champions. C'est ça. Puis, à un moment donné, j'arrive au cours, et là, le prof dit « OK, vos devoirs, ils mettaient en avant, ça vaut 20%. » Puis là, je suis comme « Quel devoir? Oh fuck! » Là, je vais te excuser. Puis là, j'en suis chaud que le Chris.
excusez, je veux avoir, j'ai pas pu, j'ai oublié, whatever. Puis là, il fallait que j'écrive un devoir de mathématiques assez avancé, pacté, puis c'est une erreur que je... Les enfants, vous étudiez, buvez après. C'est ça qui est absurde, tu sais, parce que t'étudiais pour être actuaire. Ouais. Que, tu sais, c'est quand même une grosse job. T'imagines pas que, tu sais, des actuaires vont se saouler pour s'appeler des champions. Ouais. C'est là que tu vois la ligne entre, tu sais, une grosse job puis un cabochon. La ligne est assez mince. À un moment donné, on avait des cours de 6 à 9 du soir et il y avait le mardi, puis le mardi aussi, il y avait la cafétéria de notre pavillon. Quand on avait les cours là, il y avait comme un gros party. Fait que c'était la boréale, dans le temps qu'il y avait comme 88, là, sorte. Il y avait la dorée, tout ça. Ouais. Puis, à un moment donné, j'avais dit à mes amis, on avait le droit de boire de la bière dans le cours, pour faire dire, pas de problème, là, tant que vous abusez pas. Puis, à un moment donné, j'ai dit à mes amis qu'ils allaient chercher 4 bières, mais tu sais, dans des Red Solo Cup un peu, là, parce qu'il y avait dans la même. Fait que là, le prof dit, pas de problème. Fait que le gars, il va chercher les 4 bières, puis quand il rentre dans l'auditorium, il tombe à terre, puis les bières, ils tombent toutes d'en face, là. Puis le prof fait comme, plus le droit de bière ici. Ah, ouais. Puis à cause de mon ami qui est tombé, on n'a plus le droit de bière dans le cours. Écoute. On va prendre une pause drette là. Oh. Puis quand on va revenir avec ton sujet, Gabriel. Parfait. Mais là, on va entendre quelques messages. Gabriel, on est revenu? Oui. C'est le temps de piger un autre sujet. J'étais comme nostalgique de mes souvenirs de potes. Oui. Un sujet de Émile Brabant. Excluant le sport, racontez la dernière fois où vous avez dû courir. Moi, la dernière fois que je me rappelle d'avoir couru, qui n'était pas par rapport au sport, je me rappelle, je pense qu'il y a 2-3 ans, quand j'étais en retard, quand Trois-Bières, on chopait l'idée de faire Trois-Bières en vidéo pour d'autres gens qui allaient nous payer pour le faire. Et on avait un meeting chez Vice. Oh. Ah ouais, c'est vrai, Vice voulait vous payer pour avoir... Puis... Chris, il offrait-tu beaucoup d'argent? On s'est jamais rendu plus loin que ça. On a été au premier meeting, moi j'étais en retard au premier meeting, je me rappelle, puis c'était l'hiver, fait que j'ai couru, puis j'avais comme mes grosses bottes, et clac. T'es en retard de 20 minutes. Ouais, puis habituellement je suis pas en retard, moi, fait que là j'étais comme fait que c'est la dernière fois que je me rappelle, j'ai couru avec mon linge, avec mon coat d'hiver, tout ça, les moins bonnes conditions de course. Finalement, pour pas grand chose, parce qu'il n'y a jamais eu de suite avec Vice, finalement. C'était assez. Ça je pense qu'ils t'ont vu courir. Ils ont dit sa forme est terrible, puis à cette heure, il pue, puis c'est même vraiment l'impression. Quelqu'un qui arrive en retard 20 minutes. Mais c'est aussi que. En plus, c'est vrai que toi, tu dois avoir peur de courir parce que, tu sais, dès qu'on court au-dessus. Vu que je sens rien, c'est une affaire qui. Je pue de ça en ce moment, qui m'inquiète. Mais. Moi, j'ai l'odorat, puis je capote à l'idée de puer, tu sais. Je peux pas croire qu'il y a quelqu'un. Je sais, toi, je vivrais tout le temps dans l'anxiété, man, pour de vrai, là. Regarde, j'ai pas de problème clairement face à ça. Ouais. Cool. Moi, la dernière fois j'ai couru, je cours souvent mes 3 pas avant d'embarquer sur scène. Mm-hmm. Moi, j'ai une phobie de que un coup que j'arrive au micro, ça applaudit plus. Mm-hmm. Fait que, tu sais, quand le monde me voit, je marche lentement, mais avant ça, je cours. Puis, hier ou avant-hier, tu sais, pour le Rose Battle, il voulait que les juges, on descende les marches, que le public ne voit pas. Après, on traverse le public, on monte sur le stage, on descend, puis après, on va de l'autre bord. Puis, tu sais, le public applaudit pas si longtemps que ça, là, tu sais. Fait que là, moi, je voulais être en bas des marches, puis ils sont comme, non, il faut que tu sois en haut. Fait que là, j'ai couru en bas des marches juste pour les faire chier, finalement, là, tu sais. Puis, même en courant, rendu au milieu, il avait arrêté d'applaudir. C'est même pas non plus télévisé, ce bout-là. Fait que ça change ouais, rien. Non, ça change fuck all. Ouais. Tu sais, le best, ça serait juste, hey, nos juges sont là. Ouais. Parce que, tu sais, pour vrai, tu sais, pis c'est pas comme si, tu sais, le monde, j'ai eu une belle clap, là, mais, tu sais, criche pas à Maurice Richard, tu sais, le soir. Qui arrive, là, il y a 50 ans, j'ai oublié de battre les Russes, là, ouais, c'est ça. Tu sais, criche, c'est un gars qui fait des jokes vulgaires, puis là, qui juge des méchancetés, là. Tu sais, je mérite that's it, là, moi, le seul moment où je cours dans la vie, c'est pour aller prendre le métro. Puis même là, j'évalue. Tu
sais, comme, il y a rien de plus humiliant que quand tu cours pour aller prendre le métro. Tu le rates. Puis là, il ferme. Puis là, tu sais, il faut que tu fasses comme ta face de presque. Montadine. Puis là, t'as tout le temps tout le monde qui te regarde. Fait que ça. J'aurais cru qu'avec les enfants, tu courrais après plus souvent. Ah, pourquoi je ferais ça? Ou genre, mettons, parce qu'ils touchent des affaires dangereuses tout le temps. Parce que moi, quand. Je me souviens comme avoir des ciseaux dans les mains ou voir mettre des affaires dans les prises électriques ou genre mais expérimenter, manger d'affaires manger une abeille, je sais pas trop là. Je sais pas trop ce que je dis là. T'étais bien weird. Ouais. Quel genre d'enfant Ouais, t'étais? Des couteaux pis des abeilles. Ouais. Ben quand j'étais jeune, je me souviens, mon amour des chiffres est vraiment comme très très jeune. T'as couru après un chiffre Yeah, dehors, man, puis là, sa mère a dit sweet neuf. crime. Non, pour de vrai, j'avais un marqueur, puis j'ai commencé à écrire le prix des objets sur les objets, mais je connaissais pas c'est quoi les chiffres encore. Fait que je faisais juste écrire des affaires, des barbeaux dans le fond. Fait que j'ai barbouillé toute la maison au complet avec ma mère, puis ma mère elle me courait après dès qu'elle m'a vu pour que j'arrête puis à me prendre puis mais fait que je me suis fait faire courir après ma mère parce que je fais des niaiseries là. Ah oui? Ah non, moi, je les laisse aller. Puis ils apprendront. Ouais. Ils ont-tu mangé des abeilles ou pas? Ben, c'est pas arrivé encore, mais tu sais, une couple de fois de la garnotte, mettons, là, pis t'es comme, whoop! Puis là, tu l'enlèves, mais tu sais, je vais pas courir pour de la garnotte, là. Non. Moi, Ça ma vaut pas mère la était peine. obsédée par ça. Elle avait tout le temps peur que j'avale quelque chose que... Tu sais, elle était tout le temps, t'as-tu de quoi dans la bouche? Puis, tu sais, elle voulait jamais qu'on mange des petits bonbons parce qu'elle était sûre qu'on allait s'étouffer non-stop. Moi, je peux comprendre ça, par exemple, parce que moi, je suis bien relax, là, et une fois, et j'étais pas là, thank God que j'étais pas là parce que je pense que je m'en serais pas remis, mais mon bébé s'est étouffé, et mon chum était là avec sa mère, tu sais, qui venait y donner un coup de main, et ma belle-mère était infirmière, et une chance, parce que elle connaît, tu sais, moi, je sais, là, comment faire les techniques, là, on a tout appris ça, mais dans la panique et tout... Sur un bébé, j'aurais peur de juste l'effoirer complètement. Hey, mais écoute, mais c'est vraiment là, faut que tu le prennes, faut que tu le places sur ton bras, puis là, faut que tu tapes vraiment, mais pas, c'est pas Fort. doux là, faut que ça aille et tout. Mais là, juste imagine la scène, il y a mon bébé, puis là, il y a mon plus vieux qui est là, puis t'as ma belle-mère qui tape mon bébé, puis mon plus vieux qui est comme arrête, pourquoi tu fais ça? Mais parce qu'il est mauve là, puis fait que ça. Mais moi, j'en parle, puis j'étais pas là, puis ça m'a fait paniquer, puis là, ils m'ont raconté après, mais tu vois qu'ils hésitaient à me le raconter. Ben Mais je suis comme il est vivant, fait que c'est correct, vous pouvez me le raconter, mais fait que je peux comprendre l'obsession de toujours avoir peur qu'il y ait quelque chose dans la bouche là, parce que c'est Ta mère avait raison, Mike. Ouais, non. elle t'a gardé en vie finalement. Ouais, pis t'es rendu jusque-là, fait que t'es Ouais. Voilà. Moi, je cours après le métro, comme tu dis, l'autobus, beaucoup aussi. Fait que, des fois, je suis naïf, tu sais, je me dis que la STM, l'horaire va être ça. Jamais. Fait que je me rends tout le temps à courir après l'autobus parce qu'il est tout le temps en avance, il est en retard, j'arrive. Quelle naïveté, ma foi. À toi, Mike. Yes. Christy, j'ai de la misère, on dirait, à les choisir. OK. Selon vous, à quel sujet les générations des années 2100 nous trouveront-elles le plus ridicule? Divertissement, alimentation, etc. Et c'est de Denis ou Dennis Harkness. Fait que mettons qu'est-ce qu'on va De quoi on va l'air ridicule? Pourquoi on aurait l'air ridicule plus tard? OK. Moi, je dirais pense que ça va être des chutes d'environnement, je pense. Ouais, je pense que ça va être comme Chris, ça leur a vraiment pris du temps, mettons, à recycler des lasers, là. Mettons, ça va être quelque chose comme ça, là, quelque chose en 2100, il va vraiment avoir des... Ben, j'imagine, tu sais, le mariage gay, puis les affaires, aussi avec les trans... Toute l'acceptation, mettons, tu sais, ben juste le concept mariage, sûrement, ils vont trouver ça absurde, là, mais juste d'être contre les gays, tu sais, de juste faire, OK, les gays, vous avez le droit, mais vous avez pas le droit de donner de sang, vous avez... Tu sais, pas le droit de vous marier, ils vont faire Chris qui était épais. Ouais, c'est ça. C'est comme quand t'écoutes des comme entre chien et loup, pis t'es comme, voyons, Chris, c'est ce qu'ils font à pas accepter ça, ça va être nous autres, ça va être nous autres. Je pense qu'ici, environnement, comme on gaspille du papier, ça n'a pas d'allure. On gaspille des papiers mouchoirs, on se mouche dans dessous des arbres, puis on se torche avec aussi des arbres. Je pense que les trois coquillages, Yannick, ils vont... Ouais, comme dans Demolition Man, là, ça va être... Ah ouais, c'est vrai, le papier de toilette, sûrement... Il faut qu'ils trouvent quelque chose de mieux que ça. Ben, là, ou juste Des les bidets bouteilles partout. d'eau, là. Ouais, aussi les affaires des bouteilles d'eau. Comment vous jetez tout le temps des bouteilles d'eau, vous réutilisez pas comme des affaires comme ça. Je pense que ça va être surtout soit des affaires d'acceptation d'autres humains ou des affaires Moi, d'environnement. je sais même pas si ça va être tu sais, ils vont sûrement trouver une manière de... On va tout le temps faire de la merde, mais ils vont trouver une manière de
de tout nettoyer. Tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, l'humain est comme un cancer à la planète, là. Puis, tu sais, les futures générations vont trouver des solutions pour toutes les stupidités qu'on a faites. Je suis pas sûr, man, pour de vrai. Je suis pas sûr que l'humanité va survivre à tout ça. On est trop... on est trop de monde à gérer. Tu sais, si on était un village, OK, tout le monde, on arrête de faire telle affaire, ça serait plus simple, mais là, c'est... Là, il y en a 2-3 qui ont tout à le faire, mais vu que c'est 2-3, c'est pas si super, tu sais. Là, il faudrait plutôt dire, arrêtez de... Mettons un exemple qui farfelu, sort de mon... Mais genre, hey, McDo, comment vous faites vos patates? C'est trop dur pour l'environnement. McDo arrêtera pas, tu sais, par exemple. Ouais. Puis autant que dans cet exemple fictif-là, ben, McDo a un plus gros impact que toutes nous trois ici, là. Ben ouais. Une 4, en fait. Fait que je pense pas sûr que l'humanité va ça. Mais moi, je pense que ce qui va arriver, c'est que, tu sais, mettons, moi, quand j'étais petit, je me disais, un jour, il va y avoir, genre, des villages sur la Lune ou des villages en dessous de l'océan. Je pense qu'il va y avoir ça, mais sur la Terre, puis ça va être le monde riche, pendant que les pauvres sont en train de respirer du poison. Ouais, c'est ça que tout le monde se dit, aïe, Elon Musk s'en va dans l'espace, il rend ça meilleur pour toutes nous autres. Pas pour toutes nous autres. Je pense que ça va être juste pour. Lui, Guy la liberté. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Hey, ce petit beau village, Elon Musk et Guy la liberté. Là. Dans le fond, on veut-tu être là? Je pense que aussi bien comme s'étouffer lentement ou se noyer lentement ici, que imagine être pogné comme à une épicerie dans l'espace, faut que tu dises salut à Elon Musk parce que c'est lui qui a bâti la patente, faut que tu le respectes. Là, ça s'appelle Elon Town. Moi, je pense qu'il y a une affaire que pour vrai, puis j'ai lu ça dans un moment donné, j'étais dans un resto vegan à New York, puis il y avait une affaire écrite sur le mur, puis c'était écrit « Dans 100 ans, nos ancêtres vont nous trouver ridicules d'avoir tué des animaux pour juste pour se nourrir. » Puis ça, c'est une affaire, je pense, qui, dans 100 ans, sûrement que... Ouais, moi je serais pas surpris que ça arrive aussi parce que, ben, juste de la façon que, mettons que tu regardes, mettons, comment les Premières Nations, les Amérindiens, tu sais, ils tuaient l'animal, mais ils utilisaient tout. Ouais. Fait que t'es comme, ok, ouais, tu comprends, mais en même temps, tu trouves ça barbare parce qu'ils coupaient puis ils utilisaient tout. Un moment, on va être comme, ah, quoi, on payait juste ce bout-là pour manger puis le reste, on crissait ça. Comme, je pense que ouais, ça va arriver que soit on va faire comme voyons qu'on l'utilisait comme si peu que ça, on va inventer une machine justement qui permet de soit d'utiliser plus l'animal ou juste quand tu penses que pour McDonald's justement qui font des petits gros ranchs de bétail gigantesques dégueulasses, là on va faire comme non, pourquoi on faisait ça? Non, je pense que il y a beaucoup de monde qui pense que l'avenir de la viande va passer à travers les insectes parce que c'est beaucoup moins dommageable pour l'environnement de faire l'élevage d'insectes que de vaches, de bœufs. Puis en plus, surtout avec l'eau, tes besoins, tout ça, c'est vraiment... Puis genre, ça commence à se vendre déjà aux États-Unis, je pense, comme si c'était des sacs de chips, mais c'est des sacs de grillons. Il y en avait à l'insectarium, tu pouvais aller goûter au bistrot des bébites. Mais je pense, par exemple, le monde trouve ça tellement dégueulasse que ça va être plus des viandes faites en laboratoire, tu sais, mais ça va peut-être être comme nous le problème aussi. Tu sais, mettons en ce moment là, tu vois mettons les baby boomers ou les gens un peu plus âgés qui ont des opinions puis ou tu sais qui recyclent pas ou qui font des trucs de genre puis tout le monde est comme come on, mais dans 10 ans ça va être terminé. Mais peut-être que là c'est nous qu'on va continuer à consommer de la viande mais nos enfants vont être comme mange des grillons, crime, qu'est-ce que tu niaises? Il y en a plein, esti, ils font pas de cochonnerie les grillons. Ça va peut-être être ça le flip qui va se faire. Parce que, mettons, des grillons en farine, ça a pas l'air d'être de la farine de grillon. Tu sais, ça a juste l'air d'être ça. Ouais. Étant donné que je pense que tu consommes pas de viande, est-ce que les insectes, c'est quelque chose que tu pourrais, mettons, comprendre ou pas? Moi, vu que j'aimais vraiment le goût de la viande, fait que j'ai juste hâte qu'il y a une compagnie qui s'appelle Memphis Meats, ça va sortir genre en 2021. Tu sais, c'est avec les cellules de souche, tu sais, qui font du clonage de viande. Fait que c'est de la vraie viande, mais il n'y a aucun animal qui est né ou mort pour ça. Fait que moi, c'est ça, mon futur à moi. Attends un peu, parle-moi de ton premier burger, que serait-tu? Est-ce que t'as un burger, tu ferais juste la viande, ferais comme quel genre de burger tu mets, quelle sauce tu mettrais dessus? Le prochain burger que tu manges. Tu prends déjà les Impossible Burgers, ça je suis courant, mais celui que tu vas prendre en labo. Mais moi, ça va être vraiment du poulet frit. Moi, j'ai hâte de manger du poulet frit. Ouais, poulet frit ou... Yannick est comme moi, je suis là. Moi, je suis prêt à aller aux nouvelles frontières du poulet frit, justement. J'ai entendu dire que, je me rappelle plus c'est dans quel pays. Il y a un pays européen que poulet frit Kentucky... Ils sortent un poulet
végétarien, mais pas ici. Ça me faisait chier. Ils font un test, probablement. Valérie Mire nous demande qu'est-ce que vous aimez haïr dans la vie? Mais toutes. Tant de choses que j'aime détester. Ouais, ben il y a plein d'affaires. Regarde, moi je pense qu'il y a un plaisir que j'ai souvent maintenant. C'est des fois c'est nocif ou pas nocif, c'est des fois de lire des réponses Facebook ou Twitter sur des sujets particuliers. Il y a des fois il y a des affaires qui vont vraiment te choquer, mais des fois tu vas voir du monde que tu trouves stupide, être choqué. Souvent stupide, mais juste des fois qui partagent pas ton opinion. Puis t'es comme, aller voir ces gens-là se choquer. Moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça la colère des autres, des fois, là. Ouais, j'aime ça, genre, mettons, comme des gens stupides, genre, mettons, t'attends, qui sont en plus du mauvais bord de certains enjeux pour moi. Puis là, les voir comme... Tu sais, comme, mettons, qu'est-ce qu'il y a récemment? Mettons, récemment, il y a eu un YouTuber qui s'appelle Logan Paul, qui s'est pris dans des histoires là même. Moi, des personnalités publiques se faire pogner, à être tata, ça me rend vraiment heureux, ça aussi. Ça me rend vraiment heureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Logan Paul, première chose, il s'est filmé devant la forêt du monde qui se suicide au Japon. Avec un cadavre. Oui. Non, ça, c'est... Comme, à un moment donné, ce gars-là, il va marcher le sable mouvant, comme « Hey, gars, le sable mouvant! » Mais lui, c'est comme un gaberois américain, genre. Ouais, mais qu'il y a vraiment comme... Tu sais, j'ai écouté un de ses vidéos récemment parce qu'elle allait voir le Dr. Pimple Popper qui pète les boutons. Ça m'écoeure tellement. Je sais que ça m'écoeure tellement, mais moi, j'adore ça. Mais bref, j'ai écouté comme le seul vidéo de Logan Paul que j'ai vu, c'est à cause de cet intérêt-là. Et puis... insupportable. Il était insupportable, mais en même temps, je comprenais l'énergie que du monde aime ça. Oui. Que comme, ok, ouais, tu sais, je me sentais justement comme, tu sais, quand mes parents, ils ont dû comme me voir écouter Musique Plus, voir que la caméra tournait comme ça, comme, Chris, c'est quoi ça? C'est la nouvelle version de ça. J'aime tellement ton exemple. C'est comme, c'est moi qui est en train de devenir une vieille personne qui comprend pas les Moi, jeunes. souvent, j'ai ce réflexe-là à cette heure que je sais que c'est mauvais, puis là, je fais « Ah non, Chris, je suis dans la quarantaine. » C'est juste, je comprends plus. Là, c'est qu'on voit tout à un moment donné un vaisseau passer avec les jeunes comme ça, puis pour nous autres, le bateau, il s'en va. Écoute tout du BTS, puis on est comme « Ah, il m'a écouté la vieille. » Moi, j'ai jamais été nostalgique de ma vie. Puis, il y a à peu près 10 ans, j'ai arrêté d'écouter de la musique. Parce que, je sais pas pourquoi, j'ai juste arrêté. Puis là, cet été, j'ai recommencé, mais j'ai recommencé à écouter ce que j'écoutais dans le temps. Ouais. Fait que je suis devenu nostalgique. Je me suis créé une nostalgie. Je sais pas c'est dans quoi j'ai entendu ça récemment, mais c'est apparemment que c'est après 27 ans que t'arrêtes de chercher de la nouvelle musique. Okay. Apparemment qu'après 27 ans, t'es saturé. T'es comme juste saturé, t'es comme... La plupart des goûts sont comme bien formés, fait que t'es comme j'aime ces affaires-là, je continue à chercher ces affaires-là, mais tu vas rarement aller chercher d'autres avenues. C'est encore possible, mais t'es juste comme moins curieux. Ma blonde, elle me fait rire là-dessus, tu sais, parce qu'elle, tu sais, mettons, tu sais, elle a mon âge, puis elle continue à, tu sais, mettons, tout ce qui était il y a 5 ans, elle haït ça. Tu sais, mais on dirait c'est comme ça se fait un reboot aux 5 ans, tu sais. Mettons, moi, quand je l'ai rencontrée, elle tripait sur le hip-hop. Puis là, elle écoute ce qu'elle écoutait dans le temps, elle aime plus ça. Puis après, puis moi, c'est drôle, tu sais, c'est à cause d'elle, j'ai commencé à aimer le hip-hop. Puis j'écoute la même musique que j'écoutais il y a 20 ans. Tu sais, moi, tu sais, mes préférés, c'est Snoop Dogg puis Warren G, tu sais. Puis elle, tu sais, souvent, comme, hey, écoute, c'est telle personne. Puis je suis comme, Christ, je m'en fous, là, tu sais. Ouais. C'est pas le même flow, ça avait plus rapport, vraiment, ça a pris. Si c'est pas une vieille tune de Warren G qui a été découverte maintenant, je suis pas intéressé. Ben, tu sais, mais j'aime, tu sais, comme Kendrick Lamar, j'aime ça, vu c'est comme du vieux hip-hop. Puis j'aime aussi Lil Dicky parce que, tu sais, c'est comme du rap funny qui était le fun des années 90, là, 80. Puis il est vraiment bon. Moi, j'aime les rappeurs qui ont encore des skits entre les tunes. Parce que les skits, c'est tout le temps... Ben, les skits, c'est tout le temps fucking terrible. Mais c'est quoi des skits? C'est des mini-sketchs, mais c'est tout le temps des... C'est tout le temps des genres de mini-sketchs entre les tunes
souvent vraiment grossi, mais tu vois que les autres sont comme Chris qui c'est trop drôle de faire ça. Puis c'est quasiment de l'humour naïf. Ouais. Comme il y a, C'est une audition pour une école qui devrait être fermée. Il n'y a rien qui marche. Là. C'est ça, comme justement les albums de Ghostface Killer, il y en a souvent. M&M, il y en avait au début. Oui, ben un moment donné, c'est comme une tradition, tu sais, fallait que t'en ailles dans tes albums, tu sais. Ah, mais fin années 90, je me souviens, les rappers se finançaient des propres films qui étaient dedans, là. Je vous souvenez, les Ghostface Killer, à un moment donné, dans son vidéo, dans son film, je me souviens juste de ça, je sais plus du reste, mais à un moment donné, quelqu'un va pour se laver les mains ou laver une assiette dans un robinet, puis lui, il est en dessous avec son gun, puis il tire dans la face de la personne. Genre, c'est tout dont je me souviens. Ouais, mais il y avait tellement d'argent, tu sais, je me rappelle, la première fois que j'ai entendu parler du Wu-Tang Clan, j'avais vu comme une vidéo qu'on voit des clips où ce que tu voyais tout le Wu-Tang Clan avec le crew, avec Killer Bees, puis il y avait des effets spéciaux qui se transformaient en abeilles, puis il y avait comme tous des noms de super-héros, puis là, tu sais, moi, je suis comme... Tu sais, t'as comme 13, t'as 13 ans dans la BTB pis t'es comme, Chris, c'est l'affaire la plus cool, c'est comme mes parents, par exemple, c'est nice. Mais tu sais, ça existe plus, d'ailleurs, c'est dommage. Tu sais, dans le temps, je viens d'avoir un flash. Chris Rock, je pense que c'est son premier album de stand-up. Il mettait des sketchs, vu qu'il était influencé du hip-hop. Ouais. C'était drôle, tu sais, parce que d'habitude, un album de stand-up, c'est du stand-up, mais lui, c'est stand-up. Après un sketch, crissement ordinaire. Là, Chris Rock, il était pas bon pour écrire des sketchs. Puis il était pas bon pour jouer dans les sketchs. SNL, il me semble, il était pas tant... Il a-tu fait quelque chose? Il me semble, il y avait son Shmi. Il y avait un personnage, je me rappelle, qui s'appelait Shmi, qui était pas bon. Mais il me semble qu'il a rien fait. Il était là, mais il était pas marquant. Tu sais, c'est un génie du stand-up, mais tu sais, en sketch, il était moyen. Non, il fallait qu'il soit là, en tout cas. C'est drôle que tout le monde... C'est vraiment un bon stand-up, mais tout le monde pense que... Ah oui, il était dans... Tu sais... Je sais pas quoi, j'ai oublié mon idée maintenant. Il était tellement bon dans Little Weapon 4. J'ai tellement cherché une référence de film. Je l'ai perdu. Jet Li aussi de la C'est vrai qu'il était dans Little Weapon 4. Ouais, c'est comme... Il a comme essayé de faire un push pour... Peut-être essayer de devenir Eddie Murphy, mais ça s'est pas arrivé. Puis il est quasiment devenu Richard Pryor. Tu sais, vu que Richard Pryor, il a eu un certain succès au cinéma, mais pas vraiment respectable. Ouais, écoute, Superman 3, là. Ouais. C'était rough times. Ouais, il y a eu Brewster's Million, qui était c'était une comédie avec John Candy, que c'était bon. Ouais, puis The Toy. Ouais, puis il y avait Hear No Evil, See No Evil. Avec Gene Wilder, ça ouais, c'est bon. Avec Gene Wilder, il y avait une bonne anecdote, j'avais entendu Richard Pryor qui disait... Tu sais, je pense que c'est See No Evil, Hear No Evil, il était en prison. Puis là, il avait dit à Gene Wilder... Tu sais, il y avait... Richard Pryor, il avait peur de se faire enculer en prison par un des prisonniers. Puis là, il arrêtait pas de dire à Gene Wilder, Chris, on est tout seul, il n'y a pas de sécurité, on va se faire enculer. Puis là, Gene Wilder avait fait, mais non, t'es pas un homosexuel. Puis il fait, non, mais c'est pas. Ça change rien, là. C'est un viol, là. C'est pas comme mon gay, là. Oh my god. Puis là, il avait dit, c'est comme si Gene Wilder, là, venait d'apprendre que, oh, Chris, OK. C'est possible. Les hommes en prison qui se font enculer, c'est pas tout par choix. C'est très drôle. Oui. Pierre-Luc, y a quelque chose que t'aimes haïr dans la vie? J'aime haïr la mauvaise télévision aussi. C'est ça que j'allais dire, mon style. La télé-réalité, là, j'aime écouter ça pour haïr des candidats, mettons. Oui, en effet. Okay, so, en fait, moi, j'aime, mettons, haïr le concept de la télé. Ah ouais? Puis, je suis un gros fan de télé-réalité, fait que quand il y a des failles dans la mécanique, là, je suis comme, il aurait dû garder le monde pour plusieurs épisodes de plus. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle twist d'Occupation Double, une nouvelle personne qui arrive à chaque élimination? J'aime pas OD dans l'idée, parce que puis j'aime pas non plus cette idée-là, parce que ce que j'aime de la télé-réalité, c'est que voir mes candidats évoluer puis les suivre. Fait que quand t'en ramènes des nouveaux, ça... Il y a pas de dynamique qui s'installe à long terme. OK. Fait que moi, je veux que le monde, en finale, ils saillissent, genre. Okay. En gros, mais tu sais, comme qu'ils ont vécu quelque chose ensemble. Fait que quand tu ramènes quelqu'un de nouveau, ben ça empêche ça, puis ce monde-là, il reste jamais, historiquement. Moi, j'aime haïr les... mettons un show comme American Idol ou La Voix, où moi, c'est de voir quelqu'un qui passe pas à la prochaine ronde, mais qui a l'ego de quelqu'un qui va gagner. Moi, j'aime vraiment ça, voir le monde avec
un peu de talent, mais qui pensent qu'ils sont des game changers. Ça me rend vraiment heureux. Ouais, c'est vraiment voir quelqu'un tomber la face en première à terre une fois qu'ils se font éliminer. Mais oui, mais dans Britain's Next Top Model, eux sont très très forts sur justement le premier épisode où est-ce que c'est les auditions puis les rejects et tout. Puis ils poussent la note toujours un petit peu trop. Tu sais, genre ils suivent la candidate qui se fait éliminer, mais tu sais, mettons 5 minutes trop longtemps, juste assez pour qu'elle fasse « Là, c'est correct, là, je t'ai éliminé, décrissé! » Puis ils sont comme « Mais qu'est-ce que t'as encore à nous dire? » Et là, puis là, écoute, puis un moment donné, ils en ont ramené une pour la confronter, pour qu'elle puisse aller confronter les juges et tout. Puis eux sont encore plus cruels que nous ici, là, tu sais. Écoute, c'était fantastique. Puis là, il y en a une comme « Why did you pick me? » Puis elle était comme « Tu veux qu'on te le dise? » Parfait. Puis là, écoute, elle est sortie de là en faisant « J'aurais pas dû retourner. » Ben non! Ben non! J'ai pensé, il y a des en route qui montraient les auditions à un moment donné. Puis c'était vraiment particulier de voir du monde qui est comme ah ouais, je pense que je l'ai. Pouf! Les méthodes le racheter au début. Ça faisait tellement violent. Avec le puis le son. C'est cruel. Je pense que c'est l'affaire de Conan, hein? Parce que un genre de tampon dans l'écran avec le bruit, c'est un genre de joke qui avait. C'est un punchline qui avait énormément dans Conan dans ça, puis c'est tout le temps drôle. Mais peut-être que du vrai monde dans le temps. Mais Gabrois avait déjà fait une année les auditions pour faire En route vers mon premier gala. Et tu sais, avant d'aller faire les auditions, c'est ça, faut que tu signes un release pour accepter de passer à la télé. Fait que lui, il est allé faire l'audition, puis là, tu sais, après 2 lignes, là, je pense qu'il s'est fait arrêter, puis tu sais, ramasser, là, d'être, tu feras jamais cette émission-là, puis c'est pas drôle, t'es pas prêt, c'est pas, tu sais, il s'est fait ramasser, fait que là, en sortant, d'aller voir la fille au vestiaire, puis il fait, hey, je m'excuse, j'ai écrit mon ancienne adresse sur ça, tu sais, je peux juste le revoir, je vais le modifier, puis elle fait parfait, il l'a déchiré, puis il est parti, fait qu'on n'a jamais pu voir ça, mais il s'est fait ramasser par Dominique Ranctil, si je me souviens bien. Moi, ce que je trouvais bizarre de cette affaire-là, c'est que, mettons, En route saison 1, c'est malade, genre le line-up aujourd'hui, tout le monde c'est impressionnant. Mais malgré tout, c'est là pareil, mettons, même en tant que spectateur, t'apprenais, ok, il faut que ça c'est un numéro pour un gala, tu sais, c'est quand même intéressant de voir comme ça, c'est pas du gala. Puis c'est bizarre de voir du monde qui n'ont pas appris de ça en audition, puis arriver comme, hey, l'autre jour, je voulais chier dans la douche, tabarnak! Puis là, genre, c'est juste comme, mon Dieu, il l'arrête après. Finalement, j'aurais juste dû me faire bâtir une grosse toilette, tu sais. Non, t'as dit moi, toilette, c'est chiant, faut dire. Mais c'est que souvent, moi, je pense, j'ai mal influencé bien de ce monde-là. Que tu sais, vu que moi, c'est assez élevé ce que je fais, puis c'est assez vulgaire, mais souvent, le monde, il voit pas la différence entre qu'est-ce que moi je fais, puis d'arriver sur scène et faire moi, j'aime ça chier. T'es comme, ben, moi, je fais, mais il me semble, moi, c'est plus. J'ai plus de. C'est raffiné. Ouais, c'est un peu raffiné. C'est pas juste moi qui chie. C'est toi qui chie, mais il y a c'est drôle quand tu dis pourquoi t'aimes ça chier. Ouais, mes gars préférés, c'est Louis C.K. qui dit qu'il aime tellement ça chier. Ça devrait pas être le numéro 2, ça devrait être le numéro 1. Puis ça, des fois, je suis dans la rue, je marche, puis comme, qu'est-ce que c'est un bon gag. C'est vraiment comme bien tourné. C'est drôle, on vient de parler de Gabarois pis Louis en disant des choses positives sur eux autres. C'était pas positif. Gabarois? Gab, c'était, il a réussi à fourrer le système sans passer à la TV. Absolument. C'est un génie de pas passer à la TV. On va terminer ce segment-là. On va continuer à parler positivement de Louis C.K. pendant la pause, et puis on va... Ou peut-être pas, et puis on va en aller direct après. C'est maintenant le temps du 3e segment. Pierre-Luc, je t'invite à piger. On a fait le tour de le truc. Super. Émile Brabant encore. Dans la série My Strange Addiction, quelle serait la vôtre? Gab, c'est quoi My Strange Addiction? My Strange Addiction, c'est une succulente émission de télé où est-ce qu'ils présentent tous des gens très stables psychologiquement qui ont des addictions vraiment y en a-tu qui sont normales sauf le fait qu'ils mangent mettons du shampoing ou tu sais oui mais non parce que tu sais mettons ça prend tellement de place dans leur vie qui deviennent fucking qui weird. Deviennent ça va? Oui, ça nous autres aussi puis on partit un autre podcast. Moi j'avais pas le point de voix allumé, lui je vais biper puis je l'avais pris. Mais vous écoutez épisode 1 de problèmes techniques. Ben écoute, Yannick Pierre-Luc. On n'est pas comédien malheureusement, donc il n'y a pas de problème. Mais ouais, c'est ça. Fait que oui, tu sais, ça prend trop de place. Ils peuvent sembler normaux, mais là, un moment donné, c'est qu'ils sont comme, ça me prend un nouveau matelas, j'ai fini de manger le mien, puis tu sais, fait que ça devient, ça prend trop de place. Ça doit être fréquent, ça, pour quelqu'un, tu sais, comme,
tu sais, moi, Daniel Grenier a fait ma première partie pendant une tournée et demie. Puis Daniel, c'est pas... Il y a pas d'addiction weird, mais c'est un peu un hoarder. Puis, mais je savais qu'il était de même. Puis tout le monde sait qu'il est de même parce que, il y a 100 000 valises remplies de cochonneries, là. Mais la première fois... C'est vrai, La première fois que tu vas chez eux, tu fais « Oh, Chris! OK, une chance qui est drôle puis que tous les cossins, ils réussissent à faire quelque chose avec, là. Mais sinon, s'il n'était pas humoriste, avec tout ça... Ça serait juste Puis il weird. tombe célibataire, il n'y a aucune femme qui va vouloir embarquer dans sa vie, tu sais. Parce que l'excuse, c'est pour la job, marche pas, là. Ouais. Non, Ouais, c'est à moins ça. qu'ils deviennent antiquaires. Tu sais, il y avait une dame chez eux, puis là, c'est comme un labyrinthe, que c'est juste des boîtes de casse-tête non complets partout, là. Ça prend pas, là. Moi, j'ai appris que j'ai 2 cousins, ben c'est les cousins à mon père, que ils les ont placés parce que leur maison était en train de tomber vu que c'était trop rempli de cochonneries. Tu sais, fait qu'il y avait il y avait sûrement des chômeurs. J'ai demandé à mon père, parce que c'est ça qui me fascine, le hoarders, tu sais, que quand ils vident, ils trouvent tout le temps 48 chômeurs. Mais ouais. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Mais tu sais, je comprends Ben, pas ça. moi, j'en avais écouté un épisode de Order un moment donné que la personne, sa toilette avait bouché, puis il avait juste commencé à chier dans des sacs, puis à lancer ça dans sa douche. Puis j'ai comme, tu sais, comme là, tu deviens order de ton propre caca, là. À un moment donné, ça, c'est next level, là. C'est C'est l'affaire que tu veux pas avoir chez vous, là. Ah ouais. ben, Il y avait des puis, pots de chambre à l'époque pour écrire ça dans la rue, là. tu sais, Ah ouais. Je me rappelle que moi, Order, quand il y avait eu une vague de séries comme ça, je pense que peut-être l'émission principale elle existe, mais à un moment donné, il y avait eu plein de copycats, je les écoutais plein. Ah, il y avait des c'était-tu des spin-offs ou des copies cheap de Non, mais c'était Hoarding? comme, c'est comme Des Hoarding copychats. Alive, Ouais. c'est tout le temps des affaires comme Ouais. ça. Puis au début, j'étais comme, je regardais ça, puis je me sens bien parce que ma vie est pas comme ça, mais à un moment donné, j'ai réalisé que chaque épisode, à moitié, il y avait tout le temps comme, j'ai tout perdu ma famille dans un accident de char. Puis j'imagine que c'est comme ça que je reprends le contrôle sur ma vie Ouais. sans regarder mes cochonneries. Puis là, je venais tout le temps comme down. Je suis comme, Ah là, ouais. je peux plus m'amuser Tu de peux plus façon juger, drôle là. de la façon que il y a un totem de bottin de téléphone dans son salon là, c'est rendu juste triste. Fait que là, Eh oui, j'ai puis arrêté. moi, c'est le sentiment de panique qu'ils vivaient quand, mettons, les spécialistes venaient vider la maison. Puis là, ils étaient comme, mais non, mais cette facture, j'en ai vraiment besoin. Ouais. D'un coup que j'ai besoin de retourner. Puis ce cintre tout tordu qui sert à rien, j'en ai vraiment besoin. Puis là, t'es comme, oh mon Dieu, c'est vraiment horrible. Et Moi, j'aimerais ça devenir, tu sais, comme une des... tu sais, Order? non, mais, tu sais, souvent, ils montrent, tu sais, le monde qui disent que t'as juste besoin de, genre, 12 morceaux de linge, puis tu sais, tu sais, mettons, Minimaliste. Ouais, j'aime beaucoup regarder ces émissions-là, puis j'aimerais ça, être capable d'être dans même. Puis je sais que je suis pas capable, là, je suis plus proche de ça qu'un hoarder, là, mais j'aimerais ça, être capable de faire... Moi, tout ce que j'ai, je l'ai dans mon sac, puis je vis bien de même. Ah, on te fera rencontrer Fred Saint-Gelais. Ouais. Ben, c'est lui qui m'a introduit un peu à ça, là. Genre, ça. Comme, mettons, chez nous, on est un couple qu'on vit dans 100 pieds carrés, là. J'en parle beaucoup aujourd'hui, là. Mais fait que, comme, Ça, c'était dans l'autre épisode. c'est ça. Fait que je rentre pas, genre, d'objets chez nous en général, là. Comme, pas, je rentre un objet Ouais, chez tu nous. le laisses à la porte. Ouais, c'est ça. Ben, enfin, l'épicerie, genre, tu sais, c'est de la bouffe ou de la bière, mettons, là. Mais sinon, genre, je rentre. C'est bien rare que je rentre des objets chez nous. Ça vaut-tu la peine? Ça va juste traîner, cette affaire-là. Mais tu sauves vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en Ouais. faisant ça. Hein? Ben, c'est pour ça que, justement, comme mettons, là, tantôt, j'en parlais, mais mon nouveau train de vie fait que j'ai pas beaucoup d'argent qui me rentre non plus, fait que j'ai pas besoin de beaucoup d'argent non plus pour vivre, là. Ouais. Mais je peux tirer mon cash vraiment longtemps. Fait que, puis en plus, comme tu allais dire, ben, ça fait moins d'entretien, moins d'affaires qui pètent, moins d'affaires que tout. Ben, ça serait quoi votre addiction? Mais moi, il y a une fille que j'ai vue, excuse, Vas-y. j'étais comme vraiment coupé la parole, mais il y a une fille que j'ai vue qu'elle en mangeait du vernis à ongles. Puis je sais que ça doit être vraiment, vraiment toxique, mais j'ai tellement de bouteilles de vernis à ongles chez nous qui servent plus Ça à sent rien. bon, me Que- semble, ben, il aussi. y a comme une petite odeur qui Ouais. fait que moi, je pense que je ferais ça juste pour finir ceux que j'ai chez nous, puis après, je laisserais ça aller. Moi, il y a maintenant 3, même peut-être 4 ans, j'ai laissé derrière moi les boissons énergisantes. Et, Ça reviendrait dans ta vie. mais il y avait, avant, il y a Gourou, il faisait comme des plus grosses cannes avec des boissons avec des saveurs. Puis il y en a une qui était comme au tangerine, qui était comme, la canne était orange. Puis ça, j'aimais vraiment ça. Puis je me rappelle à un moment donné, ils ont discontinué. J'ai écrit à Gourou, yo, c'est-tu possible d'acheter? Il vous reste-tu comme des palettes de ça, je vais en acheter? Puis il disait non.
Et ma copine et moi, je me rappelle, ça fait vraiment longtemps parce que c'était durant ZooFest, on allait voir Donald Glover dans le temps qui était stand-up. Puis j'avais vu comme un gourou de ça, puis je l'ai acheté, puis je l'ai bu, c'était comme un des derniers. Mais si tu me disais, j'ai une vieille caisse de gourou orange, tangerine, qui est vraiment fucking vieille, que c'est peut-être un risque d'en boire. Je la garderais pour pour mes jours que j'ai besoin d'énergie ou comme là, j'ai une journée qu'il faut que je fasse tout. J'ai un crunch d'écriture là. Mais tu sais, je la garderais jalousement, là, juste à un bon moment, puis je la buvrais là, puis je la jalouse. Ce serait plus Order que Strange Addiction, là, mais ça devient une ressource. Mais est-ce que tu relapserais? Parce que tu sais, c'était vraiment comme un problème quasiment, là, ton truc, là. J'en buvais beaucoup, oui. C'est ça, fait qu'est-ce que tu... Puis c'était quoi beaucoup? Genre 4 par jour ou 5 par jour? C'était souvent deux gros Red Bull par jour, mais tu sais, comme, mon premier c'était le matin, genre. Le premier c'était le matin, puis tu sais, 2 Red Bull dans la journée, puis c'était comme, ah ouais, ben là, je peux en prendre un 3e. Okay. Tu faisais-tu de l'arythmie? Ça s'est-tu rendu là ou une coupe je me sentais vraiment mieux une fois que j'arrêtais d'en boire. OK, ouais. Il y a eu une différence. Il y a vraiment eu une différence. Des fois, je chantais comme comme quasiment dans ici, puis là, dans la jugulaire, je sentais l'énergie pulser, là. Fait que, moi, j'avais arrêté dans le temps, je prenais tout le temps des... T'avais des petits shots, non? Ah ouais, non, je sais, mais je me rappelle, je prenais un gourou dans le temps que mon show avait un entracte, je prenais un gourou avant le show, puis un gourou à l'entracte. Puis un moment donné, j'étais en show à Magog, puis là, je chantais mon cœur à Stibat, puis là, je chantais comme... C'était vite, puis là, rien, puis là, j'étais comme, oh, fuck, tu sais... Mike Ward meurt sur scène. Ouais. Fait que, en tout cas, je me sentais pas toujours bien à cause de ça, fait que là, j'ai arrêté, puis depuis... Je le sais que je me sens mieux. Mais comme je pense que j'en ai parlé dans un épisode récemment qu'on a enregistré. Ouais, je pense que c'était avec Alex Roof. Comme je disais, des fois, quand je vois une nouvelle saveur là, de Red Bull, je suis comme, oh Chris, ça a de l'air bon pareil. Mais là, je suis capable de laisser ça derrière. Ouais, hein, mais toi, mettons, Mike, est-ce que ça faisait une différence de boire du Red Bull, tu sais, du gourou? Genre, t'as-tu vu une différence avant-après? Ben, moi, je voyais, puis j'ai remarqué que j'étais moins bon humoristiquement, mais j'étais plus réveillé. Mais tu sais, vu que j'étais trop rapide, tu sais, je laissais pas vivre des moments, j'étais quasiment comme une parodie de quelqu'un de coquet, là, tu sais. Fait que ça me nuisait humoristiquement, mais j'étais plus réveillé. Puis là, j'en ai pas repris depuis vraiment longtemps. Puis la semaine passée, j'en ai pris un, puis j'ai fait « Ah ouais, c'est bon, tu sais. » ouais. Je vais savoir comment moi, je suis devenu accro, ça peut lier en tout, là, mais j'aime ça vraiment ça, vendre mes shit sur Kijiji, là. Genre, pour de vrai, je me débarrasse d'affaires, puis 2, les gens viennent chez nous pour me donner de l'argent, genre. Fait que comme, puis j'ai découvert cette affaire-là, je suis tombé un peu là-dedans par pur hasard, dans le temps que j'avais mon triplex, j'avais besoin d'argent, puis il fallait que je vende mes affaires. Puis là, je me dis, oh crime, je m'en sers même pas d'affaires, je m'en sers même pas d'affaires, puis en plus, oh crime, le monde me donne de l'argent en plus. Win-win, fait que à ça, dès que j'ai une affaire, je suis comme tu fais juste te délester, puis en plus, il y a de l'argent qui rentre. Fait que c'est comme... Ça serait ça ton addiction. Ouais, c'est une vraie affaire. Des fois, je suis comme chez nous, comme monsieur, je vais ajouter PS4. Comment ça vaut ce qui Gigi? Moi, dans le temps, les premières années de eBay, tu sais que je vivais de l'humour, mais pas tant que ça. Je commandais souvent, je checkais juste sur eBay pour acheter des lots. De n'importe quelle cochonnerie. Là, je les achetais, puis je les revendais à l'unité. Puis j'aimais ça. Mais j'avais pas de monde qui venait chez nous. Mais j'aimais ça dans ma tête être comme un Amazon, là, tu sais, d'aller au bureau de poste. Mais tu avais des lots de quoi? J'avais acheté vraiment de n'importe quoi. La première chose que j'avais acheté, c'était des jeux de PS2 dans le temps. C'était même PS1 avant que PS2 sorte. Je n'avais acheté genre 103 jeux. Puis pour pas cher, puis je les avais revendus pour pas cher, là, mais je m'étais fait... Genre, j'avais... plus que quadruplé mon argent, là. Fait que j'étais comme, c'est cool. Après, j'avais acheté du maquillage. Tu sais, j'écrivais juste le mot « lot ». Ouais. Puis là, je checkais. J'avais acheté un moment donné des crèmes, genre de jour, là, ou je sais pas trop quoi. Puis chaque fois que je les envoyais, là, le monde m'écrivait parce que je les mettais comme dans une enveloppe.
Puis tu sais, ça se faisait effoirer, fait que le capuchon rouvrait, puis là, on recevait genre une enveloppe remplie de crème. Puis là, après, j'avais fait « Ah, fuck, il faut que je les envoie dans une boîte. » Mais là, le prix de la boîte, je perdais de l'argent. Puis j'ai fait « Chris, je devrais juste écrire des jokes, là, au lieu de calculer de... » Mais Mike, je me trompe pas, t'étais un fervent, je pense, de penny auction dans le temps, hein? Où t'en as parlé à Midi Morancy. Non, j'ai jamais fait de penny auction, mais moi, dans le temps... C'est quoi penny auction, je m'excuse? Mike? C'est un encan que le prix monte d'une scène. Fait qu'à chaque fois que, mettons qu'on veut cette bière-ci, OK? Fait que là, ça va partir à 10 cents. Puis là, après, mettons, il y en a qui disent « Hey, non, moi, je mise. » Fait que là, ça monte à 10 et 1 cent. Fait que là, après, moi, je mise, puis ça monte à 10 et 2 cents. Puis à chaque fois que tu mises, il me semble qu'il fallait que tu payes, ouais. Fait que là, si ça arrive pendant, je pense, 10 minutes, personne n'a mis des dessus, il est à toi. Fait que, tu sais, genre, ça pourrait, mettons, avoir un kit de PS4 à, genre... 14 piastres. À 14 piastres. Tu sais, comme, le site web fait en masse d'argent parce qu'il avait fait plus qu'une pièce par personne que ça montait. Fait qu'il y avait ça dans le temps. Je pense que ça se fait aujourd'hui. Non, moi, une affaire que j'utilisais beaucoup dans le temps, c'était... Ben, c'est là que j'achetais mes lots. Il y avait Yahoo Auctions en même temps qu'eBay. Puis Yahoo, personne s'en servait. Fait que le prix, c'était tout le temps super bas. Vu que le monde, tu sais, il entendait parler des encans, puis il faisait « Yes, mon affaire vaut 1000 piastres, je vais le mettre, je vais avoir 20 000. » Puis finalement, il y avait 14 piastres. J'achetais tout le temps. À un moment donné, j'étais tellement heureux, quelqu'un m'avait battu. J'avais acheté une machine à liqueur. Puis c'était marqué... Une grosse machine à liqueur? Ouais, non, une vieille machine à Coke ou Pepsi. Genre une distributrice, une grosse distributrice. Genre, mais c'était marqué Ontario CA. Puis là, moi, je pensais que c'était Ontario, Canada. Mais c'est la ville Ontario en Californie. Puis là, ça fait genre... tu sais, starting bid, on va dire 2 piastres. Puis shipping, c'est tant du 1000. Puis là, je me suis dit... C'est l'Ontario, ça va me coûter 200 pièces de shipping, on s'en fout. Puis là, c'est moi qui gagnais jusqu'à la fin, mais tu sais, quand j'ai réalisé que c'était en Californie, j'étais comme fuck, ça va me coûter 3000 pièces faire livrer ça, tu sais. Puis finalement, heureusement, quelqu'un m'a battu dernière minute. Sauvé par le snipe. Qu'est-ce que t'aurais fait avec ça? Je ne sais pas. Mais j'avais acheté des bancs de cinéma un moment donné d'un cinéma qui avait fermé. Je les avais eu pour rien, mais ça m'avait coûté comme 700 pièces de shipping, là, vu que c'est super pesant, les bancs de cinéma. T'as quasiment été order, là. T'es sur le bord, t'es vraiment dans la route de ça, là. Ouais. Ah ouais, hein? Moi, j'ai des trucs à vendre sur Kijiji, mais là, souvent, j'ose pas. En fait, je vous explique, peut-être que c'est un mauvais plan que j'ai aussi, là. Mais tu sais, j'ai des robes que j'ai portées, mettons, une fois pour les oliviers, que je sais que je vais jamais remettre ou qui me font plus. Fait que ça, je veux les vendre, mais tu sais, c'est des belles robes. Fait que mais là, ça implique que les gens, faut qu'ils viennent l'essayer. Fait que là, il y a comme du linge, ça que je suis pas sûre. Puis, j'avais du linge de maternité aussi, et plus particulièrement, des brassières de maternité que je voulais vendre parce que ça vaut cher. Puis, c'est pas usé, là. Un soutien-gorge, ça s'use pas vraiment dans la vie, là. Fait que ça, mais j'étais comme, je suis pas game. Mettre des soutiens-gorge sur Kijiji, c'est le nombre de messages creepy que je vais recevoir, là. Des gars. Ils sentent-tu? Là, tu partais. Sur Kijiji, c'est drôle à quel point que des fois, il y a des gens qui m'écrivent parce qu'ils voulaient pas payer le montant, ils voulaient m'échanger quelque chose. Tu sais, mettons, j'annonce un jeu, je peux comprendre que tu essaies avec un autre jeu, tu sais. Mais je me souviens m'emmener quand j'ai vendu ma Wii avec un gros lot de jeu, puis ça en vendait pas cher, puis quelqu'un m'avait écrit je peux te donner un scaphandre puis des gants de boxe. Puis là, je me souviens, il m'a dit comme quelle personne. Non, c'est Jean-Michel Martel, ça. C'est quelque chose qu'il aurait fait. Ouais, c'est une nouvelle marque de ketchup. Il va être trop jeune. Mais genre, je vais être comme oh my god, qui veut en même temps des gants de boxe et un scaphandre. Mais puis qui a ça chez eux? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme c'est des gens comme Mike qui ramassent plein d'affaires. Mais c'est ça qui me fait chier, moi, de Kijiji, c'est que soit du monde qui veulent dealer des affaires qui n'ont pas d'allure, ou du monde que, tu sais, tu peux écrire. Moi, j'avais vendu un char, puis j'avais dit, je l'avais mis vraiment bas, puis j'avais dit non négociable. Mettons, c'est 4000 non négociables. J'avais même écrit, char vaut 6000, 4000 non négociables. Je te donne 3200, mais cash.
tabarnak, non, Ouais. c'est non, mais personne, Comprends. les autres veulent tout un deal, tu sais. Ouais. Je me souviens, j'avais vendu notre kit à fondu, que ça vaut quoi, 20$ sur Stokes, là, tu sais. Puis j'avais vendu 20$ carrément. Je me suis dit, faut m'essayer. Puis quelqu'un m'avait écrit pourquoi ça m'a 20$, puis j'ai répondu, parce que ça me tente. Puis là, il me répond, haha, vendu. Fait que là, genre, Ah ouais? il trouvait ça drôle. Des fois, quand tu réponds drôle au monde, ça marche pas Ouais. bien. Fait que, ouais. Moi, je me rappelle, dans le temps, c'était une affaire que c'était mon fun, là, comme coup de téléphone. C'était dans le temps à télé, il y avait un poste, tu sais, que c'était des annonces classées, là. Ouais. Puis on appelait pour insulter le produit que tu sais, parce qu'il y a tellement de monde, puis moi, c'est mon fun, là, aller sur Kijiji, puis de voir, mettons, une table que tu vois, elle vaut 20$ maximum, elle vaut 10$. Oui. Puis le gars, il fait acheter pour 200$ en 87, j'avais en 125$. Puis là, t'es comme, Ben non. elle vaut pas ça. Puis là, nous autres, on appelait, puis c'était comme, ouais, c'est pas super beau, hein, ton affaire. Ben là, c'est correct. Ouais, c'est ordinaire, hein. Puis là, on se faisait, on riait. Là, tu le forces à être honnête avec le- Ouais, je pourrais 150$ au moins. Là. Ah ouais, mais moi, un de mes plaisirs coupables, c'est d'aller justement sur les sites de maisons à vendre, puis là, aller voir l'intérieur chez les gens. Oh, j'adore ça, j'adore ça. Avant, dans mes stories, je faisais beaucoup ça sur Instagram, là. Genre, je visite, quand on passait à la tête d'acheter un condo, je faisais ça. Puis je me souviens m'emmener sur, sur Rachel, genre dans le coin de la rue Bordeaux, de Lorimier, ce coin-là, il y a une école. Puis en face, il y avait un condo à vendre. Puis ça donnait que sur le bord de la fenêtre, il y avait quelqu'un qui avait mis une chaise. Puis juste comme regarder les enfants jouer. Puis j'avais fait comme tabarouette sur ça. Là, pour la photo, au moins, il aurait pu mettre la chaise ailleurs. Ah ouais. Et Tu sais, comme c'est pas nécessairement pédophile, peut-être qu'il va juste de l'action puis tout le monde heureux, là. Mais. Ouais, c'était juste une personne âgée qui a Ouais, pas c'est grand chose à ça. faire. Là. Ouais. J'aime Ou- ça, c'est pas pédophile. C'est pas peut-être. Mais c'est border C'est pédophile à peut-être. tabarnak. C'est peut-être quelqu'un qui avait des Peut-être qu'il bonnes. touche pas aux enfants. C'est ça. Peut-être qu'il fait juste se crosser dans la fenêtre, là. tu sais. Peut-être qu'il est. Tu sais, non, Il y a juste un Phil. stimuli visuel. Tu sais, Phil, ça veut dire aimer. Là. Peut-être qu'il y a juste. Ouais. Peut-être qu'il aime la présence des enfants. Ouais. Le cri que ça fait quand ça joue. on dirait, ouais, on dirait que quelqu'un va prendre ce bout-là, va faire comme il est de notre bord! Mais je trouve ça vraiment drôle de, comme les annonces pour vendre ta maison. Tu sais, fais attention, c'est déjà bref. Écoute, on va terminer l'épisode là-dessus. Ah. On pourrait continuer encore énormément. Moi, pour la fin, je mangerais du styromousse. Ouais. J'avais pas répondu. Ben pourquoi Ben, du tu sais, styromousse? Ben, parce que C'est ça a l'air vegan? comme. Non, mais tu sais, ça a l'air comme du popcorn. tu sais. Du popcorn de l'espace, c'est Ouais, comme ouais. des astronautes. Ouais, là. ouais. Le styromousse, je trouve ça a l'air de ça. Ouais. Fait qu'excuse de te couper. Ben, c'est juste. c'est correct. Écoute, du styromousse avec du sel dessus, ça a l'air très bon. Ça a l'air très bon. Mais Mike, merci beaucoup d'être passé. Ça fait venu nous plaisir. voir. Ça fait plaisir. Les gens, ils peuvent te voir à sous-écoute à chaque Ouais, semaine, mais sous-écoute. sinon, d'autres trucs comme Rose Battle. Ouais, c'est ça. Il va y avoir Rose Battle après les fêtes, que là, on a tout fait des Spoilé. spoilers. Ouais. Ouais, ça va être Puis, deepé. mais j'espère que là, on est juste rendu au milieu. Frank Grenier, je pense, j'ai un bon feeling qu'il va gagner. Même les diffuseurs seraient pas contents d'avoir un. Ouais, Un mais, nobody. mais moi, quand ils m'ont demandé de faire Rose Battle, c'est ça qui m'intéressait le plus. C'est parce que, mettons, tu sais, on va dire une Rosalie ou un Mehdi, Ils sont à télé gagner déjà. ou pas gagner, on s'en crée, ça change rien à leur carrière, mais un Frank Grenier, ça change vraiment tout, là, tu sais. Frank Grenier, ça peut le faire changer de ligue, tu sais. Gabriel, on te voit où? 10 novembre, au terminal, je présente 1 heure de blague. Peut-être pas un peu plus, parce qu'on le sait que je suis pas bien bonne avec le temps. Acheter Fait les billets que, maintenant, hein? Oui, les billets sont déjà en vente sur ma page Facebook, le terminal 10 novembre. Puis sinon, Fille d'aujourd'hui qui continue un nouvel épisode à tous les mardis, Sur encore ta une page fois, Facebook. sur ma page Facebook. Puis on rappelle qu'on apprécie même si Audrey Rousseau écrit pour toi. Puis, j'appelle Pierre-Luc Racine. En plus, excuse, mais Oui. Audrey, elle a écrit sur mon heure et sur Fille d'aujourd'hui. Fait que Ok. je m'excuse, là, Mike. Non, non, mais non. Elle écrit sur tes posts sur Mais Facebook. je pense que c'est moi, c'est Elle, peut-être elle juste écrit moi. pour ma fête dans ses cartes à sa mère. Oui. Genre, c'est elle qui fait ça aussi. Oui, c'est... J'appelle Pierre-Luc Racine, je fais des affaires, des blagues sur Facebook et sur Instagram aussi. Et je suis un jeudi sur 2 au bord de plan de match. Moi, c'est Yannick Belzil. Vous pouvez voir mes dessins sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Et vous pouvez m'en commander si vous le souhaitez. Ça fait un très beau cadeau pour un très cher. Sinon aussi, vous allez voir des illustrations à la télévision bientôt dans la 5e saison de Les Belles Histoires des Pays d'en haut. C'est vraiment le fun. Et sinon, j'espère écrire de la télévision pour vous autres dans un avenir rapproché.
et ainsi que dans des jeux vidéo comme les jeux Tribute Games qui nous hébergent électroniquement. Alors, allez acheter Flint Hook ou Mercenary Kings sur PlayStation 4, sur Switch ainsi que sur Xbox One. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Mike, merci beaucoup d'être venu nous Merci, voir. vraiment, merci. Et sur ce, à la prochaine bière! Yes.